Trader la divergence RSI et plus encore, tout savoir pour bien trader les divergences. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Trader la divergence. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment marche une divergence, avec tout d'abord la divergence standard, la divergence cachée, la divergence double, l'indicateur divergence RSI Forex et on verra bien sûr aussi la divergence MACD Forex. Divergence Forex, définition tout d'abord. Le trading de divergence repose sur le comportement du prix par rapport à un indicateur de type oscillateur. Lorsqu'une différence de direction est observée entre le cours d'une paire Forex et un indicateur technique comme le RSI, nous pouvons dire qu'il y a une divergence sur la devise en question. En réalité, cela peut signifier deux choses. 1. Le cours s'essouffle. 2. La fin de la tendance actuelle est proche. Divergence haussière, divergence baissière. Tout d'abord, la divergence haussière. Prenons l'exemple ici de l'indicateur MACD. Donc la divergence haussière MACD, ou Bullish Divergence MACD en anglais, se traduit par la formation de deux creux consécutifs au niveau du cours. Le creux le plus récent est plus bas que son précédent, tandis qu'au même moment sur l'histogramme MACD, nous voyons apparaître deux creux dont le plus récent est quant à lui plus haut que le creux précédent. Parlons maintenant de la divergence baissière. La divergence baissière bourse se traduit par la formation de deux pics consécutifs au niveau du cours. Le pic le plus récent est plus haut que son précédent, tandis qu'au même moment sur l'histogramme MACD, deux pics donc se produisent, apparaissent, et le pic le plus récent est quant à lui plus bas que le pic précédent, donc pour illustrer donc la divergence. Nous allons maintenant parler de la divergence cachée Forex, divergence haussière cachée tout d'abord. Nous allons ici utiliser l'indicateur RSI pour parler de cette divergence cachée, donc premier exemple avec la divergence haussière RSI cachée, qui se traduit par la formation de deux creux consécutifs au niveau du cours. Le creux le plus récent est quant à lui donc plus haut que son précédent, tandis qu'au même moment, le Relative Strength Index réalise deux creux dont le plus récent est quant à lui cette fois plus bas que le creux précédent. Parlons maintenant de la divergence baissière cachée. La divergence baissière RSI cachée se traduit par la formation de deux pics consécutifs au niveau du cours. Le pic le plus récent est plus bas que son précédent, tandis qu'au même moment sur le Relative Strength Index, on a deux pics dont le plus récent est quant à lui plus haut que le pic précédent. Abordons maintenant le sujet de la double divergence trading. Ce signal est basé sur une divergence classique, mais au détail près, qui nécessite une deuxième divergence classique à la suite de la première pour être validée. Nous allons le voir bien sûr sur les écrans dans quelques minutes. Mais tout d'abord, on va s'intéresser un petit peu plus à l'indicateur divergence RSI Forex. Il existe de nombreux oscillateurs, mais nous parlerons ici du point fort de la divergence RSI indicateur. Vous avez la possibilité de filtrer une RSI divergence Forex avec les niveaux respectifs de surachat et de survente. Ceci vous permettra donc de renforcer la valeur d'un signal de trading. On va le voir bien sûr sur les écrans dans quelques minutes. Pareil, du côté de la divergence MACD Forex, c'est l'autre indicateur auquel nous allons prêter attention dans cette vidéo, le MACD Convergence Divergence Trading. Il est possible de trader avec le MACD Bourse et d'utiliser ces signaux classiques pour exploiter un scénario de retournement de la tendance court terme à l'aide donc des divergences. On va le voir bien sûr sur les écrans. On va directement passer du coup sur les écrans pour voir ça en détail et ensemble. Donc on est sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5, ici sur la paire Forex USD GPY en graphique horaire. Nous avons bien sûr le mini terminal ici présent à droite. Et nous avons donc ici l'indicateur MACD, je clique deux fois dessus pour faire apparaître les paramètres par défaut dans l'indicateur. Je vais aussi mentionner comment on peut accéder très rapidement à cet indicateur. Plusieurs choix ici, soit on clique sur le raccourci ici des indicateurs, on se rend dans oscillateur et vous avez donc ici l'ensemble des oscillateurs dont la plupart vont vous permettre d'identifier bien sûr des divergences. Mais si vous retrouvez le MACD, vous pouvez aussi aller dans insérer ici, cliquez sur indicateur et retrouvez oscillateur, ou même vous vous rendez ici dans le navigateur, vous avez la possibilité d'accéder aux indicateurs oscillateurs dans la partie ici tout simplement indicateur. On va voir ensemble un exemple tout d'abord de divergence haussière. Donc ici on va récapituler un petit peu. Nous avons donc le MACD qui réalise ici un point bas, donc plus bas que le point bas suivant tout simplement. Donc ici j'ai représenté cette divergence haussière à l'aide d'une ligne verte. Pendant ce temps, nous avons ici tout simplement un point bas qui est plus haut que le point bas actuel. Ici. Donc nous avons une divergence, pourquoi? Parce que ici nous avons un oscillateur donc, qui progresse à la hausse, tandis que nous avons ici un cours qui continue de descendre et dans le sens donc de la baisse. Donc divergence haussière, vous voyez bien ensuite la réaction
du prix et notamment donc de l'USD GPY qui monte fortement suite à cette divergence haussière. On va voir un exemple tout simplement maintenant avec une divergence baissière, hein. Donc divergence ici baissière, on va zoomer un petit peu plus. On va voir bien sûr que du côté de l'oscillateur MACD, on réalise ici un sommet plus haut que le sommet le plus récent, tandis que ici au niveau du cours, on a été chercher un pic un peu plus haut que le pic précédent. Donc ici, on a aussi une divergence puisqu'on a eu un prix qui a progressé plus haut que le prix au cours donc du sommet précédent, tandis que le MACD quant à lui donc est en train de baisser, on réalise des sommets de plus en plus bas. Donc ici on a une divergence baissière et on le retrouve bien au cours des bougies suivantes, on a une belle baisse suite à ce retournement de tendance issu de la divergence baissière. Donc on va maintenant regarder ensemble un exemple de divergence cachée. Pour ce faire on va se rendre sur le DAX. Le DAX en unité de temps M1 à l'aide de l'indicateur RSI dont vous pouvez retrouver l'emplacement de la même manière que sur le MACD. Et ici, vous allez voir, on est sur les paramètres par défaut en période 14 appliquée à la clôture. Et j'ai mis ici en noir pour un meilleur visuel. Donc on va zoomer un petit peu, on va voir ici qu'on a exactement donc dans cette zone une divergence cachée. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, on peut retrouver ici donc un creux et ici un autre creux. Donc ces deux creux vont correspondre avec donc ici ce petit retracement et ici ce retracement qui va suivre. Donc vous voyez bien la différence au niveau des creux, on a des creux de plus en plus bas entre donc ce creux et celui-ci, l'oscillateur RSI est en train de baisser, tandis que entre ce retracement et celui-ci, au contraire, on est en train de progresser au niveau du prix. Donc ici il s'agit d'une divergence entre le cours et le RSI, mais c'est une divergence cachée haussière puisque on pousse à la hausse et on continue sur l'indicateur RSI de descendre à la baisse tandis que on progresse à la hausse donc sur le cours. On va voir bien sûr un équivalent du côté de la baisse, c'est le même principe mais de l'autre côté, c'est symétrique. On va voir donc qu'on a ici un retracement et un autre retracement ici, tandis que sur le RSI, le retracement donc initial correspond avec ce pic ici et on a un autre retracement donc ici, voilà. Exactement ici pour le dernier retracement que je représente ici avec cette flèche. Et vous voyez bien la valeur du RSI ici correspond donc avec les 43,34 tandis que le sommet ici c'est plutôt sur les 47,47. Donc un RSI qui progresse à la hausse tandis qu'on a un cours qui progresse ici à la baisse. Divergence cachée baissière bien évidemment dans cet exemple. Donc on va maintenant voir de retour sur le MACD, cette fois une divergence double qu'on va retrouver ici dans cet exemple. Alors c'est une divergence double parce qu'on a tout simplement deux fois l'apparition d'une divergence cachée sur le MACD par rapport donc à une progression du cours. Donc ici ça va être une divergence double haussière puisque on a ici donc un cours qui continue de baisser, ici c'est la même chose, donc on retrouve forcément des creux de plus en plus haut sur le MACD, puisque ici il s'agit de divergence haussière, tandis qu'on a une progression du prix toujours à la baisse de plus en plus bas. Et en fait, on génère ici un creux plus bas que le creux précédent, qui est aussi plus bas que le creux précédent. Donc ici, divergence haussière double, puisqu'on a deux fois d'affilée le signal d'une divergence standard, d'une divergence classique haussière. Donc on va maintenant passer sur l'indicateur divergence RSI Forex un peu plus en détail. On va pour ce faire aller sur le graphique GBP USD en graphique horaire, donc où on retrouve le RSI en paramètre ici de 7 cette fois pour avoir plus de réactivité et pour notamment vous montrer des exemples pertinents. Ici on a dessiné tout simplement une zone de support, une zone de résistance. Donc la zone de support est sur les 1,3350. On va d'abord s'arrêter sur cette zone de support et regarder l'exemple de la divergence ici RSI Forex. Nous avons donc un double bas qui s'est fait ici. Donc on a une divergence notamment au niveau du RSI puisqu'ici on a un premier creux et ensuite ici on a plusieurs creux plus bas que le creux précédent, tandis que ici on n'a pas réussi non plus
à aller plus loin. J'en profite pour mentionner bien sûr que les divergences peuvent se retrouver autour des doubles sommets et des doubles creux. Donc justement ici on a un double creux, on n'arrive pas à aller ici plus loin que le niveau précédent. C'est aussi une divergence, puisque le RSI quant à lui va plus loin, va plus bas bien sûr que son creux précédent. Donc on a une divergence haussière tout simplement donc dans cette zone qui correspond avec un niveau de support des 1,3350. Donc ici technique pour utiliser l'indicateur RSI bien sûr, l'utiliser autour de niveaux clés, support et résistance, et bien sûr vous pouvez utiliser aussi la bougie qui va clôturer avec un RSI qui va donc repasser au-dessus de la zone de survente ici des 30 pour trouver un signal. On en parlera bien sûr dans la prochaine vidéo qui sera basée sur justement les stratégies de trading de divergence. Donc voici un exemple donc de divergence sur le RSI à l'aide d'un support, ce qui va vous permettre d'augmenter la pertinence des signaux. On va voir le même exemple mais à la baisse, à l'aide ici donc d'une résistance, c'est la résistance ici des 1,3400. On voit bien que le cours continue de progresser, donc entre le sommet le plus récent et le sommet précédent ici on a une différence, on est en train de progresser à la hausse, tandis que justement du côté du RSI on a ici des sommets qui se font de plus en plus bas, puisque on a cette divergence dont je vous parle aux abords de la résistance des 1,34 et ensuite vous le voyez bien avec donc la possibilité de profiter de cette opportunité dès la clôture de cette bougie, puisqu'on va avoir un RSI qui repasse sous la zone de surachat avec les 70. On repasse maintenant sur un exemple avec le MACD, où on va retrouver l'exemple le plus récent, par exemple ici avec donc tout simplement cette divergence baissière, juste pour vous montrer comment on peut utiliser aussi le MACD pour exploiter les signaux de trading du MACD en accord avec une divergence. C'est très simple, on va retrouver tout simplement ici une sortie. Alors pour être sûr, on va utiliser un outil de la plateforme MT5. Ici il s'agit donc de la fenêtre de données, très utile quand vous utilisez des oscillateurs pour avoir une valeur exacte. Donc ici vous allez retrouver tout simplement la valeur du MACD histogramme et ici la valeur de la signal line. Donc on va aller par exemple ici tout simplement, je vais pouvoir mettre le croisillon. Ici on va voir un MACD qui a 0,0972, une signal line qui est à 0,0866, donc la signal line est plus basse. On va attendre qu'elle soit tout simplement plus haute. Ici on le voit bien, on est sur la signal line à 0,0857, tandis que le MACD histogramme est sur les 0,0843. Donc à partir de ce moment là on a une indication sur cette bougie comme quoi on a un signal déjà qui peut être exploité en cas donc de trading de divergence ici sur l'USD GPY en graphique horaire. Donc nous allons maintenant parler bien sûr du trading de divergence, les désavantages tout d'abord du divergence trader. Bien sûr cela demande de la patience avant que le signal ne se produise, il faut rester patient et attendre que le signal apparaisse. Le signal peut quant à lui des fois prendre du temps justement à se développer et voire ne pas se produire et provoquer ainsi de la frustration auprès du trader, car le mouvement attendu par le trader FX peut intervenir sans qu'il soit impliqué sur le marché des devises. Il faut savoir aussi que la divergence est inefficace dans un marché en forte tendance, car des divergences apparaîtront de manière répétée sur le marché, tandis que celui-ci poursuivra son chemin et du coup plusieurs signaux de divergence pourront être mauvais. Parlons maintenant des avantages du trader divergence. Le trading de divergence s'applique à tout type de conditions de marché boursier. On peut en retrouver pour exploiter justement des divergences dans les tendances avec les divergences cachées et même dans les ranges avec les divergences par exemple classiques ou double divergence. Le ratio entre le risque et les gains espérés est plus grand que la moyenne, notamment si on arrive à prendre une divergence sur un retournement de tendance pour exploiter la nouvelle tendance qui va intervenir sur le marché. C'est un trading de qualité, non de quantité. Vous allez avoir un nombre de positions plus basse que pour d'autres styles de prise de position. Le trader est quant à lui obligé d'être discipliné, c'est un plus car le signal est assez précis et peut être étudié largement à l'avance. Cela permet notamment d'identifier des points potentiels de retournement sur les marchés financiers, une information de valeur bien évidemment pour exploiter même d'autres types de stratégies. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le trading de divergence en commentaire ou à l'aide d'un like. Tradez-vous déjà peut-être la divergence haussière ou la divergence cachée? Souhaitez-vous essayer ce type de setup sur un compte de démonstration? Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire et si nécessaire en vidéo.
Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube et à retrouver de plus en plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr.